Bonjour à tous. Bienvenue sur Blood Quest. Installez-vous, tamisez la lumière. On est parti pour un nouvel épisode. Ça a l'air d'aller? Ça va et toi? Ça... Ah ouais, d'accord. Oui, ça va très bien. Très bien. Et vous? Bonjour, je suis Peter. Pirate? Oh, c'est un pirate. Fichtre, Monsieur Rakam. Non, monsieur Rakam. Bah non, ça va pas trop. Ah bon? Non, Daria était fatiguée. Daria est fatiguée. Ouais. Daria, elle a pas fait grand chose au combat dernier. Ah non, elle était fatiguée, oui. Aiken aussi. Et Ken aussi. Casse les bonbons. Bon, Quel se chargé. vous êtes ready? Ready to go. Ready to go. Et comment va le MJ? Le MJ va très bien. Le MJ est un peu fatigué, mais le MJ va très bien. Bonjour à tous. Non. Avant de lancer l'épisode, on aimerait vous présenter quelque chose. Voici ces trois éléments. On les a, ça y est. On les a enfin. Les trois stickers. Alors, ils ne sont pas en vente. Pas encore, du moins. Nous les donnons aux personnes qui participent au One Shot, qui ont participé à la convention JDR 09. D'ailleurs, on remercie encore une fois pour l'invitation. C'était très cool. Nos joueurs, certains en tout cas, ont pu découvrir une partie de jeux de rôle qu'ils ne connaissaient pas. Je parle essentiellement de Polaris, mais aussi de Donjons et Dragons 3.5. Donc c'était plutôt cool, c'était très cool. Les gens étaient très agréables avec nous. Et donc pour l'occasion, nous avons fait imprimer 3 stickers. Donc un sticker de Lore in Blood. On a fait de très bonnes rencontres, effectivement. Le sticker Blood Quest et le sticker HM Production. Et pour 1,99€ chacun, vous les aurez pour les coller sur votre agenda en septembre. Chez Altaïa. Voilà, donc c'était un petit, Merde. un petit élément à dire, c'était très cool. On a beaucoup aimé travailler avec eux et on est content du résultat des C'était vraiment stickers. nice. Ouais. Des stickers. Tellement nice là. Sur Moi ce- j'aimerais bien que. Oui, dis-moi. Enfin j'aimerais non parce que c'est pas moi qui veux mais si à l'occasion il y a une autre édition participer. Ah à oui, nouveau, complètement. franchement, C'était grave cool. Non mais je vais te payer par contre. Cette année, le thème était les thèmes de l'Égypte antique. Donc j'ai dû créer un one-shot sur mesure que j'ai dû modifier 3 fois. Avec une partie à 10 joueurs. Où on a fini très tard. C'était drôle. C'était très très cool, mais c'était très tard. Certains qui ne connaissaient pas du tout l'univers du jeu de rôle ont pu découvrir déjà l'équipe de Blood Quest, Et parce puis qu'on comment était mourir, quasiment hein. à la totalité. Et ensuite, d'autres ont pu juste découvrir l'univers, donc c'était très très cool. Et l'année prochaine, normalement, le thème est censé être cyberpunk Oh. ou les Vikings. Viking. C'est Un Viking punk. Un Viking punk. Cyber King. Maintenant, s'il vous Ou plaît, V-Punk. dans les commentaires, notez la casquette de Haze. Elle est magnifique. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Voilà. Si, bah Pas si, ça. pour Quoique le si, faites ça pour le référencement. Et ce que vous faites, c'est que vous décomposez votre commentaire en plusieurs mots. Ainsi, vous mettez plusieurs commentaires. Toute technique de. On est parti. Oh bah ouais, on est parti. Pourquoi on s'en va? Le On résumé. vient d'arriver. Je vais vous vendre Brienne. Voilà. 2,50€ chaque. La figurine de Brienne. Vous avez brillé non plus. On lance le donne résumé. 1,99€ sur la Je vais jamais pouvoir lancer le résumé. Ils sont fatigués, il est un peu tard. Moi aussi d'ailleurs. Ah, il est tard. Il est tard. C'est l'heure de coucher, papy. Il est tard. Et 20h47. grand-père va aller au lit. Eh oui. On lance le résumé des épisodes précédents, puis le générique, et on se retrouve tout de suite après. À tout à l'heure. Ciao. Sentant la colère et l'inquiétude monter en elle, Brienne décida de foncer tête baissée contre la brume. Quant à moi, happé par cette voix féminine, je me retrouve sauvé par ce qui semblerait être l'incarnation d'Etherion, qui me remémore encore une fois des souvenirs du passé et qui me redirige vers ce qui semblerait être ma vraie mission. Mes camarades, Daria, Peter, Edgar et moi-même, nous frayons un chemin du coup au travers de cette brume, rejoignant Brienne, grâce à la marque présente dans ma main qui s'illumine. Au bout de celle-ci, une armée d'amérantes nous attendent. Un combat s'engage alors, mais malheureusement, Hector y perdra un bras. Suite à cela, quelques mètres plus loin, nous trouvons un campement abandonné. Il semblerait qu'il appartienne aux anciens camarades d'Hector.
Vous arrivez donc après un combat inopiné, si je peux me permettre, à peu près la moitié de la colline des âmes. Hector s'est fait couper le bras. Ça, c'est pas cool. Ouais. Mais Hector s'est fait couper le bras après avoir traversé le brouillard. Vous arrivez sur un camp de fortune très similaire à celui qu'Hector avait fait des mêmes matières. Donc on suppose que c'est peut-être les collègues d'Hector ou d'autres personnes qui ont posé un camp là. En tout cas, ce camp est relativement sécurisé. À l'arrière du camp se trouve une entrée de grotte, une galerie. Vous voyez pas jusqu'où elle va, hein. C'est vraiment, ça se perd dans le noir. Mais vous avez de quoi vous poser et peut-être prendre le temps de récupérer que ce soit vos PV Ouais. ou vos PE éventuellement, hein, parce qu'il y en a qui sont un peu mal en point, je crois. Oui. Ouais, c'est ça. Vous arrivez donc au bord de ce camp. Hector se met aux abords d'une tente à essayer avec son bras. Il est un peu en état de choc, mais vous voyez qu'il met un bandage. Sans son bras, Il essaye d'atténuer en tout cas la blessure. Les 3 corps ont rejoint le sol. Voilà. Petite précision pour toi, Ezériel, tu as reçu, on va dire ça comme ça, de la part d'Etherion, du coup, petit rappel, l'entièreté de tes souvenirs. Notamment, tu as une explication de pourquoi la roche saigne, pourquoi les arbres sont faits de corps, pourquoi le sol, pareil. Tout ça, tu as une explication. Et tu as aussi récupéré tes souvenirs de la chute d'Alabor, ce qui est quand même plutôt cool. Très rapidement, quand vous vous retrouvez pour mettre le camp en place, vous voyez sur les 2 bras, les avant-bras de Daria et Edgar, un tatouage qui apparaît. Et à l'approche de vous, que ce soit toi, Brienne, même sur ton pelage, tu le vois apparaître. En fait, il apparaît au niveau de votre bras, à tous les 3. Brienne, tu vois la cicatrice apparaître blanche un peu. C'est comme une cicatrice. Du coup, ça fait des poils blancs. Ça fait des poils blancs, ça fait vraiment cet effet-là, ce même dessin. Pendant que Peter et Edgar comparent leurs muscles. Vous avez donc ce tatouage qui apparaît à tous. Voilà. Naturellement ou Hector? En fait, ça apparaît comme une tache. Ok. Et c'est noir, donc c'est vraiment couleur tatouage. Mais du coup, ça représente... Ça nous fait une douleur ou pas? Pas du tout. Donc on le voit pas forcément si on est occupé. Ouais, si t'es occupé, tu le vois pas pour le coup. Mais pour le coup, ça apparaît, je vous le précise tout, ça apparaît sur votre avant-bras. Quasiment au même endroit en fait, vraiment c'est très similaire. Dans mon sac, je prends une seringue d'antidouleur Ouais. et je la mets dans l'épaule de Hector. D'accord, très bien. Et en faisant ça, je vois mon truc, je fais c'est nouveau ça. Et puis, comme ça. Ok. Et quand tu t'approches, Hector est... En fait, à ton approche, il n'a pas un réflexe de recul, mais tu vois que juste il baisse les yeux. Ouais, mais je lui dis rien de toute façon, je lui mets comme ça et je mets. Et effectivement, la seringue que tu as d'antidouleur va déjà lui soulager, c'est le but de ça, la soulager la douleur, mais aussi ça va permettre une coagulation plus rapide. Donc éviter l'hémorragie et éviter tout simplement Le la vidage. perte de sang, hein, la vidange quoi. Moi, je voulais lui proposer carrément de cautériser la plaie avec maîtrise du feu, du coup, pour qu'au moins. Heureusement qu'il a eu l'antidouleur Pas avant, de. hein, vas-y, les gars. Oui, mais au moins pas de septicémie, pas de. Tu peux complètement Bah, je lui essayer. propose, parce que oui, il veut pas, il fait ce qu'il veut. Mais, Il va... Vous voyez qu'il s'est un peu attendri par rapport à la montée, à... Peut-être qu'il a pris conscience qu'effectivement, même si vous êtes les élus du sceau, tout ça, il y a peut-être ce côté de... Ça reste quand même des aventuriers qui viennent d'arriver, en fait, dans ce milieu-là, qui viennent vraiment d'arriver avec... Et on leur met une quantité énorme de devoirs, qu'on appelle ça, d'informations et tout. Et donc, il comprend que c'est quand même compliqué à assimiler. Et donc, les différentes réactions qu'il peut avoir, il fallait qu'il s'y prépare malgré tout. Effectivement, lui, ça fait quand même une 20aine d'années qu'il est là-dedans. Donc, pour lui, c'est habituel, le berceau des corrompus. Pour vous, effectivement, c'est autre chose. Donc oui, il accepte volontiers. Donc il essaye de tenir son bras, en fait, à peu près là où il était. Il essaye de voir. Il a des connaissances médicinales. Vous voyez qu'il arrive à retrouver un peu les jonctions entre les veines, les artères, les muscles, tout ça. Vous voyez qu'il est quand même calé là-dessus. Et du coup, tu vas juste me faire un D20 sur ta puissance, s'il te plaît. Savoir si tu lui crames pas la... Allez, tu peux lui faire. Tu peux le faire. Combien 5 et 6, 11. En fait, tu vas y arriver
En fait, ce que tu vas faire, c'est pas cautériser à même la plaie. Tu vas prendre une lame, un morceau de fer qui traîne par là. Tu Dans vas le mon chauffer, épée. en fait. Non, mais il le trouve rapidement dans le camp. Tu vas le chauffer et tu vas cautériser tout autour. Il gueule. Il Ouais. a mal. En vrai, Bah, il a le mal. Mais il a eu un antidouleur quand même. Même après l'antidouleur, ça fait mal. Mais tu vois que... Il faut vraiment voir cette scène du guerrier où il met un chiffon dans sa bouche, tu vois. C'est Rambo, quoi. Ouais, un peu Rambo. Ouais. Il a mal, mais quand t'as fini, en fait, il est évanoui. Il s'évanouit de douleur. Il est pas mort, mais il est évanoui. Vous le voyez tous, hein, il respire et tout, mais il est tombé d'épuisement. C'est pas sa guerre. Et Du coup, comme on est à côté de lui, je viens de lui balancer l'antidouleur et lui de cautériser, je pense qu'il pourra pas venir avec nous, alors je pense qu'on devrait rester là en attendant qu'il se réveille. C'est ce que j'allais proposer. On se repose tous. Ouais, Quand on on se se repose, réveille, ouais. je crois que Hector, en tout cas, voulait me parler de quelque chose. Hayes, je pense que tu devrais avoir des questions. J'ai quelques questions à lui Et poser. autant se reposer, débriefer de toutes les informations qu'on a eues. Et ensuite, on reprend la route et on sort d'ici. De toute façon, vu l'environnement, on risque pas grand-chose. Il y a Exactement. une entrée, et juste derrière le camp, et tout le Exactement. reste après. Allez, au dodo. mal connaître le MJ. Le MJ a souri. Non. Des araignées descendent, oui, bien sûr. Je peux poser... non, bah je peux pas le dire en fait. Dis-moi. En chasseur, quand j'avais tu peux poser des pièges autour du camp, tu te souviens quand on avait Non, joué il l'a pas chasseur lui. C'est pas sa voix. Ah mercredi. C'est la mauvaise voix. Mercredi. Mais c'est pas vrai. Moi, j'ai une voix comme ça, faut aller chercher. En fait, T'allais la voir je vais vous expliquer rapidement T'allais ce la qu'il y a derrière. Mhm. Vous voyez, vous remarquez cassé. très rapidement en s'approchant de D'accord. la grotte derrière qu'il y a des barrages qui ont été mis. C'est-à-dire qu'il y a Ah des oui, des- trucs de fer qui sont mis pour ralentir le déplacement, barricades. des barricades, mais c'est pas, vous voyez quand même, vous savez que vous pouvez passer, mais il va falloir peut-être se glisser entre deux barres, tu vois, vous savez que c'est pas une des créatures que vous avez vues là, par exemple, qui va venir vous attaquer, elles sont pas assez intelligentes pour le faire. Ok. Voilà. Mais vous savez que voilà, le danger peut peut-être venir, mais que au vu de la montée de la colline des âmes, Ouais. pas grand monde qui va monter. Et d'ailleurs, vous voyez au passage le brouillard. Vous voyez au loin, dans le brouillard, juste une ombre passer, sous forme d'un mille pattes. Parfait. Mais ça, il reste dans le brouillard. Vous voyez que ça ne sort pas du brouillard. sur le Le coup. brouillard, il est en dessous. Hein. Le brouillard, il est en dessous, il est à peu près à 1 km de vous. Vous le voyez, hein, parce qu'il est quand même très grand et c'est vide, mais en fait, pour vous décrire, si vous vous retournez en direction du brouillard, vous avez une grande pente, sableuse, sable noir, et vous avez un canyon en fait au-dessus de vous, donc tout une simplement. grande falaise en fait. Une grande falaise de Pour, chaque côté avec des visages, tout ça, et vous avez quelques coulées de lave en fait très légères qui viennent tomber sur l'angle pas du tout grave par rapport à vous. Vraiment, il y a quand même 1 kilomètre entre chaque Oui, côté c'est- de la falaise, donc c'est quand même large. Mais voilà, vous savez que l'endroit est sécurisé et donc propice à un repos long. C'est l'essentiel. à Je savoir. propose de faire des tours de garde quand même. Avec la grosse bestiole dans le brouillard. Ouais, fais le premier si tu veux, moi je fais le deuxième. Ouais, Ouais, si je jamais, reste moi, près de... Ah, tu veux... Si vous voulez, je peux faire le premier avec Aiken. Ouais. Si, Comme ça, si vous on fait un tour de garde, ça reposez. empêche pas le repos long. Non. Non. Ouais, on fait des tours. Bon bah, si tu veux, tu commences. Moi, je suis en deuxième. Je vais dormir, pas dans la même tente, mais... Enfin, de toute façon, je vais me dormir à côté de la tente de Hector, pour en cas où qu'il clame dans la nuit. Ouais, bien sûr. Voilà, donc je reste là. Oui, vous relayez surtout pour prendre ses constantes plus que pour surveiller la zone. Ouais. Moi je. Aussi, surveiller les zones. Oh, dis pas ce qu'on n'a pas dit, hein, toi. Moi je voudrais bien. Parce que du coup, donc, il y a la pente qui amène vers la brume. Oui. Et derrière nous, il y a ce passage qui est barricadé. C'est ça. J'aimerais quand même faire maîtrise de la terre dans la pente, de manière à créer un sorte de dédale, que si quelqu'un monte... ouais, ça nous laisse le temps de le voir arriver en fait. L'équivalent des bastions de wall, quoi. Mais en Ouais, bien en terre. Ok. Un truc... Ok. Tu me fais un D20 sur ta puissance, s'il te plaît. Pour savoir en Détruis termes de le campement. qualité. Oh, 18 joli. plus 6, 24. Il détruit Ok. le campement. Tu y arrives aisément. Je Pour le détruis le coup, berceau. en fait, ça va être vraiment des... Ça va te donner une idée de piste de boss, en fait. Vraiment une piste de boss, comme une piste noire. Pour ceux qui ne sont jamais allés à la neige, c'est une piste noire. Voilà, où tu vas avoir vraiment des... Il y a un passage qui est créé, mais il y a de la terre avec de la roche en dessous. T'as mis un côté où t'as des...
pas des sables mouvants, mais presque. en Oui, fait. quelque chose de ces. Voilà, ouais. d'assez dense, de quelque chose d'assez mou aussi. Enfin, t'as vraiment fait un amas en fait de pièges, alors pas jusqu'en bas, mais première moitié. Ah, c'est la Voilà. Dordogne, quoi, c'est vallonné. C'est vraiment. Je pourrais skier. Alors où tu peux, mais ça va être compliqué. Très bien. Donc bien, ouais, tu te crames tes peu par contre. Voilà, donc question du coup je reprends le maximum et j'enlève du coup. C'est ça, tu reprends. Non, tu crames tes peu maintenant, et puis du coup Tu les récupères après, donc en fait, tu pas encore à les les touches toucher. pas. Tu les touches pas du coup. Ah oui, d'accord. ok. On Très peut bien. dormir après, ouais. Que faites-vous? Dodo. Dodo. Dodo pour tout le monde? Je reste avec Hector, je le couvre vu qu'il s'est évanoui. Et je me repose à ses côtés. Donc dans sa tente, si on, je sais pas Oui, si on bien s'est sûr. réparti des tentes ou pas. C'est En cuillère. Moi, je suis dehors, de toute façon. plus des bâches tendues sur 3 piquets de bois, quoi. Mais ça reste une tente, entre guillemets, à à proprement parler. proximité de lui. Quoi. Ouais, je vais voir Haze. Et tu dors ou pas déjà? Si tu veux me voir avant, il n'y a pas de souci, juste le temps que je m'occupe de lui, que je couvre. Non, que je le couvre. moi je viens de voir après ce que tu as décrit là, donc tu dors ou pas? Pas encore du coup, Pas encore. ça marche. Simplement, juste je le couvre, je m'occupe de lui. Ouais. Et je Regardez sur les je santé. fais toc-toc en fait sur l'armature de la, Ouais. de la tente. Non mais. Merde, t'es tombé! Jean-Michel Brutal. Ah, Régis, non! Moi j'aimerais du coup aller voir Haze s'il dort pas encore. Mhm. Tu dors ou pas du coup? Non, simplement, je me suis occupé de Ok. d'Hector en le couvrant. Et je toc-toc sur l'armature de la. sur la tente. Et Haze, Oui. je peux te voir 2 secondes là? Dis-moi. Donc, du coup, je rentre dans la tente. Et alors, ça fait bizarre, mais je soulève en fait mon t-shirt. Quoi, non, je tire le col tout par le bas. Si, parce que. Non, putain, mais rigole pas! Allez, Alex, je peux te voir 2 secondes. Attends, poum, poum. je suis à l'extérieur de la tente, j'entends ça, je me recule, tu sais, Du coup, Moi, je cache Oh, les moi yeux avec elle. j'ai des problèmes physiques. Ah, et on a vous vu. vous marrez là. ah ouais, c'est Comme vraiment. tu le dis à chaque fois. Sans déconner. Vas-y, je t'écoute. Mince. Échappatoire. Du coup, Et du coup, je tire mon t-shirt en fait, et du coup, tu vois la. Bah, tu l'avais déjà vu, mais tu vois la cicatrice avec genre les vénules partout, quoi. Et je te dis, mais t'as l'air pas d'être ici, mais. Enfin, d'être d'ici, mais de comprendre un peu ce qui se passe. Et hormis Edgar qui n'a pas changé, enfin, pas qu'on le sache, on a tous eu des changements physiques en arrivant ici. Et même si je te cache pas que. Et je soulève les cheveux. Même si je te cache pas que les cheveux qui volent, je kiffe bien, mais le côté vénule dark, tu vois, je suis pas très fan, quoi. Tu sais d'où ça vient? ça pour le coup, t'en as absolument aucune idée. C'est quelque chose qui ne te parle pas du tout. Le seul truc que je peux te dire, c'est que moi, oui, je connais ces lieux, car je les ai déjà foulés, sous cette apparence. Mais pour ce qui est de toi, Daria ou même Brienne, j'en ai vraiment aucune idée. Je sais pas si c'est la force des portails. Attends, tu parles de ce que c'est les vénules? Oui. Ou tu parles de la forme qu'il a? Alors, la forme, elle est vénule. La Les forme vénules, qu'il y a, compris, tu sais ce que c'est. Les vénules, tu sais pas ce que c'est par contre. Ok. La forme qu'il a, c'est parce que, en entrant dans les corrompus, aucun filtre n'est mis. En fait, vous apparaissez sur votre vraie forme, la forme originelle de votre origine. Je ne peux pas lui dire pourquoi il a ces C'est vénules. trop d'origine là-dedans. Tu peux pas lui dire pourquoi les vénules par contre, mais tu peux lui dire pourquoi. Ok. Les cheveux Alors qui c'est flottent. rare qu'il y ait un Non. alchimiste qui apparaisse, ça n'arrive jamais d'ailleurs, un alchimiste qui apparaisse au corrompu, Ouais. même comme un Lycan, tout ça. Les corrompus, c'est foulé par des créatures infernales Ouais. et des néphilim, c'est tout, Mhm. ou des démons. Mais au vu de ton apparence à toi, tu supposes que c'est dû à la véritable apparence qu'ils peuvent avoir en fait. Ok. Leur vraie forme, leur forme, Ça va. leur forme accomplie. Bon, je Parce reprends que du de toute coup. façon, d'ailleurs, juste petite parenthèse, Daria et moi, on a à peu près du coup les mêmes trucs. Vous avez les mêmes trucs, sauf que moi, c'est Sauf pas au les même yeux, endroit. voilà, Sauf et, les yeux et le reste, toi. C'est-à-dire que toi, ça se reflète vraiment sur le côté chevelure et, Ophélie Winter. et les cristaux et les Ouais. vénules, alors que derrière, c'est vraiment dans les yeux que la Ouais. couleur change. D'accord, mais on va dire les émanations sont globalement les. Les émanations sont les mêmes. Ok. Le seul truc que je peux te dire, c'est que, du moins ce que je constate, au moins sur moi, et du coup ce qui déduit de ton apparence, c'est que ici au berceau des corrompus, il n'y a pas de filtre. Donc la façon dont tu te vois, c'est ta réelle version de toi-même, Gothic Peter. Peter. Incroyable.
Et sinon, t'as déjà croisé d'autres gens, je sais pas, des femmes, des hommes qui ont... Ça. De ton apparence à toi? Ouais, mais pas ici, genre, quand on était sur Terre. Enfin, sur Terre. Je sais pas où on était, enfin, t'as compris quoi, notre dimension à nous. Dans notre époque, on peut ouais, avoir ouais, des ouais, enfin, dans tous tes périples, je sais pas, t'as dû rencontrer un paquet de gens, t'as jamais croisé des gens comme ça? Pas sous cette apparence. Non, mais juste les vinyles collés sur le corps, t'as pas... Du tout. Donc sur aucune créature, rien. Ouais. Bon, bah tant pis. Néanmoins, ça a son charme. Enfin bon, ça a pas l'air... Je me décale de la tente, je roule. Non. Généralement, quand t'as ça partout sur le corps, c'est rarement bon signe. Bon, bien que ça me fasse pas mal. Bon, mais dans l'autre, c'est quand même pas trop mal. T'as jamais eu ça sur toi Bah, je l'ai au niveau de la poitrine, mais pas... Ceux-là, d'accord, là, je les ai partout. Hein. Là, alors pas sur tout le corps, mais t'en as qui remontent derrière la nuque, Oui, ça alors, vient alors jusqu'au bout que- des bras, Ouais, normalement, ils sont concentrés plutôt Normalement, ils sont concentrés qu'au niveau du de la cœur. poitrine, ouais, d'accord. qu'au niveau du cœur. Non, je les ai, mais je les ai... Là, j'ai une cicatrice, là, je suis moche, d'ailleurs. Donc Et c'est une j'ai des- extension de ces mêmes cicatrices là? Oui. Et bien d'où d'ailleurs? Je sais pas. Je te poserai pas la question, sinon? Ok. Je sais pas. Dariana aussi? Daria, non? Ouais. Non, Daria, elle a juste la main brûlée, je crois. T'as regardé si Edgar avait des choses similaires aussi ou pas du tout? Bah... J'ai pas eu l'occasion. Puis c'est bizarre. Mais non, quand on est arrivé, je lui avais fait la blague, ah, t'as vu mes cheveux? Et il a dit, ah, moi j'ai rien. Et non, moi j'ai dit, ah, t'as rien, t'es moche. Il m'a dit, non, je suis trop beau. Enfin bref, je sais plus ce qu'il m'avait dit, mais non, il a pas l'air d'avoir les lignes, enfin les veines, des trucs comme ça. Ok. Bon. Visiblement on a un camp de repos. Je pense qu'on devrait attendre déjà le repos d'Hector et peut-être lui poser la question demain, ça fait 20 ans qu'il est là. Peut-être pour lui. Et la cicatrice, pareil, t'as Ça jamais fait vu genre avec peut-être, la du cicatrice. tout. Et peut-être qu'il aura des informations, peut-être qu'il a croisé des groupes d'aventuriers ou quoi, qui Ouais. ont des choses similaires. Il y aura des infos, en tout cas. il On va verra, en on verra. avoir. Déjà laissons-le se reposer le pauvre. Pour rebondir sur ça, vu que je suis à côté et que j'essaye de dormir et que je les entends piailler dans la tente et que j'entends la conversation, je suis vraiment à côté, je t'ai dit que je me mettais à côté. Je me lève, je vais voir Peter, je te fais comme ça avec le t-shirt et je sens comme ça. Ok. Et j'essaye de sentir si ça sent Je une sens malédiction, quelque ça chose. Sent, ça sent Peter. Ouais. Ça sent bon, parce que moi je me lève. Non, Ah ouais. ça sent, en fait, ça sent juste l'humain, quoi. Mm. Ça sent l'humain, t'as aucune odeur qui va se démarquer. Ok, bon du coup, je regarde, je fais, tu vas pas mourir maintenant. Et je te pousse comme ça, maintenant je veux dormir. Bon, je suis pas un encens, hein. Tu piailles depuis tout à l'heure, j'essaye de dormir. Même si techniquement, là, je claque les doigts, je suis en train de crier une flamme. Je suis un peu un encens. Ouais, Peter, j'aimerais dormir. oui, c'est cool. Tu n'es pas malade. Et- Je l'ai pas Ah senti. non, mais j'ai Tu pas dit sens que- l'humain normal, t'inquiète pas, c'est pas... Attends, tu peux sentir les maladies? Bah je l'aurais senti, c'était à 2 doigts de mourir. Je sais pas comment je dois le prendre. C'est un côté rassurant, c'est un côté très inquiétant. Je sais pas, on m'a pas demandé de faire de jet, moi j'invente. Parce que l'OMJ Ah, regarde et non. fait, non c'est bon? Non, c'est juste que tu peux te convaincre à toi que tu peux sentir des maladies, mais tu t'en as aucune Pas les idée. maladies, j'ai dit que t'es... Au pied de la J'ai pas mort, dit maladie, j'ai dit pied de la mort. t'as aucune compétence qui te permet de savoir si Mais t'es oui, en mais train tu de m'as pas mourir fait ou lancer pas. de jet. t'envoyer Tu prends le jet de DAM, tu prends Alors, le je t-shirt, te tu tires. Alors ce que je fais, c'est que je te mens. Je fais t'inquiète pas, c'est rien, tu vas pas mourir. Voilà. Vraiment, je le mens. Ça, je lui mens mais pour parce le coup, que je c'est veux bien, dormir. ça. Oui, bon, du coup, c'est pour je ça lui que réponds la même chose, du coup, je sais pas si c'est inquiétant ou pas. Ok. Oui, non mais... Avant, elle était médecin. J'étais mal ouvrier. Dans une cité naine. J'étais- Bon, enfin bref, s'il te plaît, va dormir. On en parle demain, tout ça, d'accord? Ouais. Hmm. Ouais. Et là, j'arrête, j'attends que tu partes. Je Et comme ça. du coup, la voix qu'elle me fixe, je me sens très mal à l'aise. Je remercie Edgar, pardon. Je remercie Hayes. Et je lui plaisir. fais t'en prie. pas mal les ailes, hein. Et hop, tu sais toujours voir le petit ton d'humour à la fin. Ok. Et je vais voir Edgar, du coup. Ok. Franchement, Qui on est à pas côté de du la tout, tente. qui est pas du tout à côté de la tente. Oui, Il bon, bah, est je m'en remets vraiment à de l'autre dormir, côté. Je vais quand même voir Edgar. Ok. Et je... Tu dors? Ok. Edgar Edgar, j'ai une question. Demain, Peter. Non, tout de suite. Et je mets la main sur le sol, je fais trembler la terre sous la tente. Tu fais juste un D20 sur ta puissance, s'il te plaît. Attends, mais c'est pas vrai, quel chien. 11 plus 6, 17. Horrible. En fait, c'est même pas la terre que je fais Là, trembler, il c'est kiffe, que... tu fais un massage. En fait, c'est pas ça, c'est que tu mets sur ce qui s'apparenterait à un lit picot, ça s'appelle, c'est un lit de camp en fait. Tu fais pousser Oh non. 4 pics et juste tu le secoues comme Non, ça. je voulais pas être méchant comme Non, ça. non, mais juste tu le secoues un peu le lit.
Genre, c'est juste les piquets qui font. On dirait un whiz, pour ceux qu'on la ref. C'est que vous êtes Oh vieux. non, les boomers. C'est quoi un whiz? Un whiz Mais dans les Messenger. MSN là. oui, Oui, c'est ça, Messenger. d'accord. Non, MSN. Oui, c'est ça, C'est l'homme, l'horreur, MSN. c'est l'horreur, Messenger. j'ai l'impression que ça Oui. faisait péter l'ordi. Bref. Edgar. Non, mais 2 secondes là, après j'arrête. Waouh. T'as des marques sur le corps, Non. t'es sûr? C'est. Dans ton dos, t'as des cicatrices. C'est tout, t'as des cicatrices sur ton dos. Ah. Genre, Oui. elles sont noires? Il se lève. Ou violacées? Ou moches? Moche, oui, mais enfin, viens voir si tu veux. Non, non, mais parce qu'après, Béa va encore dire des. Je prends Peter, tété par la fente de la panse, je le prends, je le rentre. Il se fait manger par la tente. Là, tu vois Edgar torse nu. C'est une des premières fois que tu vois ça. Un bestiau, mon Et gars. en fait, Oh, le tank. Oh, le tank, c'est pas vrai. déjà c'est la première fois que tu le vois sans son renforcement. Donc il a un renforcement. Ah, il sait que t'as un. Ouais, ouais. Et en fait, tu vois, ça va, tu vois que calme-toi, sur hein. tous ses bras, sur son torse, sur son dos, il y a des cicatrices de partout. Mais des cicatrices, pas en mode oulala, j'ai glissé sur. Non, Non, des cicatrices. Elles sont marron, on dirait limite des brûlures. Genre Geralt de C'est- Rive, quoi. Ouais, mais pire. Cicatrices de torture. C'est vraiment, tu sais que c'est des cicatrices de torture. C'est la première fois que tu vois ça. Et Quoi? Alors oui, en effet, elles sont pas ouf. J'ai des marques. Ouais, non, merci. Mais elles sont pas noires. Non, pourquoi? Par rapport aux tiennes? Ouais. Tu sais, je me Non, mais je tourne. T'as de sacré pec, hein, pas mal. Pourquoi? Par rapport aux tiennes? Ouais, mais parce qu'en fait, Ace, il sait pas ce que c'est. Je pense que c'est parce qu'apparemment, il sait tout ici. Pourquoi? donc Parce que il- toi, tu sais pas ce que c'est? Ah bah si je savais ce que c'était, je poserais pas la question. Des fois, je dis- Je sais que je suis bête, je suis bête quand même des fois, mais pas à ce point-là. Bah... Mais... Bon, je sais pas. Mais ça te fait mal? Pourquoi ça me ferait mal? C'est des cicatrices. Je sais pas, moi j'en ai, elle me fait mal. Où ça? Pas ça là, hein. J'ai des... Si j'ai des blessures, bon, je suis pas à ton niveau, mais des fois elle me fait mal. Non, j'ai pas de... Non. Puis c'est des rappels. Donc... Voilà. Ouais, bah du coup désolé, je voulais pas t'importuner. Mais... Pas de soucis. T'inquiète pas. Voilà. Puis je repars en me disant vraiment genre, voilà, tu vois, et puis je... C'est... Ouais, tu sens que t'as mis le pied dans le plat, quoi. Ouais, et puis tu sais qu'en fait j'ai fait caguer tout le monde, et qu'en fait ils sont juste... Et vraiment genre je me fous dans un coin et... Tu vois, et du coup je fais hutte et je m'enferme tout seul dans la hutte. Ok. Très bien. Je te laisse, je te fais pas de jet pour la hutte. Hors combat, ça n'est pas nécessaire. Je vais relever la garde du coup pendant. Ouais. Elle a fait son premier tour de garde et en allant relever ta garde, je te regarde, je fais, ça va? Ça va, un peu fatiguée, mais ça va. Je te sens pas très bien depuis que je t'ai vu. Bah écoute, j'ai eu un souvenir assez brutal quand j'ai discuté avec Edgar et Hector. Donc ça m'a mis un petit coup, on va dire, au moral. Donc c'est pour ça que j'étais pas en forme au combat. Tu veux en parler? Pas pour le moment, c'est gentil. Je te passe un bout de viande de mon sac. Tiens, moi ça me remonte le moral. Et alors que tu vas prendre le bout de viande, t'as juste Eken qui passe en mode chou. Il le chope et... Je te passe un deuxième bout de viande et je regarde Eken comme ça. Et non, il est en train de défoncer son morceau de viande et... Merci Léa. Bah, bon appétit, je te relève le tour. Est-ce que tu as besoin d'aide pour ton épaule ou ça va? Non, ça va, je sens plus rien. Ok. T'inquiète pas. Je suis plus dur que j'en ai l'air. Moi, je te fais confiance pour ça. Moi, je suis aussi dur que j'en ai l'air. Faut savoir que là, t'as un licante de 2 mètres qui est en train de te parler. Ouais. Ah, Donc, bon. effectivement... Tu vois, voilà, et j'ai oublié que j'étais Un en peu mode plus, ouais. licante, donc... Ah si, je suis solide, t'en fais pas. En fait, ouais, effectivement, en fait, elle Ok. te regarde et dit ouais, je vois que t'es solide, quoi. Effectivement, c'est vrai que on dirait, encore une fois, on revient sur le monospace. Non, non, le multiplat. Un petit peu mais debout, tu vois, sur le capot arrière, tu vois. de ouf. Tu retournes Sur te le coucher, capot, tu veux ouais. faire quelque chose avant? Du D'accord. coup, D'accord, je merci. prends mon livre et je vais m'endormir, je pense, avec mon livre. Ok. Juste quelque chose, tu vas juste me faire un D20 sur ta perception, s'il te plaît. Et je vois John Miller. Ah non, c'est pas ça.
Pas ici. 10 plus perception. J'ai quoi en perception? 10 plus. Ma tablette n'a plus de batterie. Tu as 2. 10 plus 2, 12. Très Comme la bien. dernière fois. Et tu vois, en fait, tu vois qu'en partant, elle sort son livre, en fait. Et ce livre, tu le vois. Ce livre, c'est Alice au Pays des Merveilles, qu'elle a dans la main. Le livre, il est vieilli. Oh, c'est le même que le mien. Ouais. Le livre, en fait, il est vieilli, mais il est vieilli. Tu vois que la couverture, il n'y a quasiment plus d'images. En fait, il n'y a plus que le mot Alice et le ND. Tu reconnais l'écriture. Les pages, elles sont vieillies, elles sont, on dirait même du papyrus à la limite. Et tu vois qu'elle prend le livre, juste elle commence à le feuilleter, elle recommence du début. Et voilà, c'est tout. Je précise qu'elle le voit, ce bouquin-là. Ok. Et toi, du coup, tu vas te poser dans un coin, Oui. y a pas de problème. Ok. Tu prends la garde? Ouais. Ok. Quelqu'un veut faire quelque chose d'autre? Non. Toi, tu dors, tu t'es Oui. recouché. Aze, t'es à côté de Hector. Ouais, je surveille Hector. Ouais. Et juste sur mon moment de calme, je me ressens sur moi-même. Mhm. Pour voir si le temps s'écoule. Enfin, pour évaluer comment le temps s'écoule, je sors mon sablier. Ouais. Petit sablier. Je le retourne. Genre s'il tombe plus vite ou moins vite que sur la Terre. Il tombe Pour normalement. rafraîchir la mémoire. Non, Il tombe normalement. pas étonnant. Il n'y a pas de... En tout cas, à première vue, il n'y a rien. Je reste fixe dessus, je contemple. Ok. Jusqu'à mon soupir. D'accord. Et tu t'endors relativement rapidement. Quand même. Peter, tu veux faire quelque chose? Non, j'aurais aimé qu'il entende la scène interstellaire. Tu vois? Ah. En plus, tout à l'heure, on fait des références au temps, donc. C'est vrai. Non, là, pour le coup, non, il n'y en a pas. Le sablier ne bouge pas. Ça c'est ouf, quand même. On va se faire claim si je mets la musique d'Interstellar. Oui. Ouais. On va éviter. Oui. Donc non. Après, ça s'arrange. On se le fait. Est-ce que vous voulez faire quelque chose d'autre? Dormir. Tous. Récupérer mon PV. Ben, moi, je fais mon tour de garde quand c'est mon tour, et puis. Ok, vous enchaînez les tours de garde. Non, moi je dors. Très bien. Non, toi pareil, tu fais ton tour de garde. Non, tu fais pas ton tour de garde? Ok, d'accord. L'autre, il se nachave. Non, il n'y a pas de souci. Très bien, très bien, très bien. Moi, j'ai jamais dit que je faisais le tour de garde, je dors. Vous Sommeil, vous c'est précieux. réveillez, ce qui s'apparenterait à être une 5-6 heures quand même. Vous récupérez tous vos PV, tous vos PE, sauf toi, Peter. Il y en a un que tu récupères pas. Un peu. Il avait déjà récupéré son PE. Oui. Ah, pardon, son PE excuse-moi. perdu définitivement, Tu il avait déjà récupères ton récupéré. Oui, pardon. quand il est Désolé, arrivé mais au j'ai déjà vaisseau récupéré. des- Non, non, désolé, pardon. Donc tu récupères tout, vous récupérez tous vos PV, tous vos Faut pousser PE. les- Merci, vous vraiment, faut arrêter quoi. Oh. Oh, Comme vous le remarquez, oh. Peter n'est pas mon chouchou. Non, je rigole, c'est Non, pas vrai. vraiment, Même Je n'ai le pas de MJ. chouchou. Ça va, Si, je suis trop Si. fort. On sait qui c'est le chouchou. c'est moi. C'est Hector, mon chouchou. Il est là, montre. Il est là. Vous allez tous être en tôle pour délation, hein, je vous le dis direct. Vous allez dans la prison des dés. C'est que c'est comme à la maison. c'est pas mes calculs, je suis Ok, vous récupérez tous vos PV, tous vos PE. Ouais. Oui. Ça fait du bien. Oui. Oui. Vous vous levez. Oui. Oui. Hector est Ah, oui. réveillé. Hector est réveillé. Ça a bien cautérisé. Ah, chouette. Ça a bien marché. Il n'a pas le bras qui est fonctionnel encore. Pour ça, il lui faudrait vraiment un élixir. Par contre, il y a une chose qui s'est passée dans la nuit que personne n'a vue. Attends. Comment ça se fait? Il s'est fait arracher le bras Oui. et le bras il est en train de se recoller? Il s'est recollé le bras. Non, il s'est recollé le bras, il a mis des bandages, il a cautérisé la plaie autour du bandage. Et pour l'instant, Non, le c'est bras est Naruto inactif. ou, Le bras est inactif, il est pendant comme ça. C'est le berceau des Corinthiens. On se faire. Toi, pendant la nuit, t'as pas dormi en fait. Ouais. T'as pas dormi du tout pendant la nuit. Vous êtes tous autour du feu, en tout cas le lieu où vous allez manger, prendre le petit déjeuner. Et vous voyez Daria qui débarque avec à ses côtés un renard fait de bois noir et de métal, tout mécanisé, qui avance rapidement et qui suit son rythme. Et qui en fait, au fur et à mesure où elle marche, où il marche, les mouvements deviennent fluides, tellement fluides. Non mais derrière c'est un zoo en fait. Daria, c'est 30 millions d'amis. Moi, je le vois ça. Tu le vois. Et je sens la lame, je fais ah derrière, il y a un truc derrière toi. Hein? Fais ça là. Ah, mais c'est mon automate. Hein? Je l'ai construit cette nuit. Et je les regarde et je leur dis, je vous présente Chester, mon nouveau compagnon.
Et donc vous voyez ce petit renard qui juste fait ça, Magnifique. pose ses deux pieds sur ses deux pattes avant sur le sol et puis juste baisse la tête, relève. Les yeux ils sont mécanisés. Ok, vous voyez ce que je veux dire? C'est que vraiment ça vous rappelle beaucoup Comme des- l'automate qui vous a donné vos armes chez John. Ah. Ça vous rappelle la même chose en fait. Il est vivant ou Est-ce il qu'il est donne mort des armes? C'est un genre de robot. Il est mort. Enfin, il est pas vivant. C'est pas un être vivant. Qu'est-ce que la vie, au fond? Peter, je vais te frapper. Je sais. Non, pardon, là c'était Baptiste, je vais te frapper. On est en HRP, Baptiste, je vais te démonter. Oh. Pardon, c'était naturel. Je sais, t'as raison. Tu possèdes donc, ça y est, Chester. Oh là là, elle est shit, elle a plein d'animaux. Ah ben. On est nuls. J'ai les os avec Automate. Ça va, on en a un bon. Pourquoi? Comment ça fonctionne? Oui, oui, je l'expliquerai. Oui. C'est pas entendu ça. Non, je explique, c'est bien. Qu'est-ce que t'as dit? Tu verras. Il a fait un sniper? Oui. Ok, Non. Bon, il a fait une Jiffy. il me suffit. Ok. C'est la crise d'angoisse de Brienne. Je suis un loup-garou, je savais pas. Alors, Daria, je t'explique juste rapidement le fonctionnement de l'automate. Oui. Tu le connais, mais je le rappelle. Oui. L'automate te compte comme une action, que ce soit un déplacement ou une attaque. Ok. Soit l'automate se déplace 2 fois ou attaque 1 fois. Ça a le même effet qu'un personnage. Par contre, s'il lui joue, toi, tu ne peux pas jouer. Oui. Ok. L'automate va évoluer au fur et à mesure des niveaux, bien évidemment. Et donc, alors, si je dis pas de bêtises, je crois que toi, tu dois jeter des dés toutes les 24 heures. Non. Il y en a un qui doit... Je crois que c'est toi qui dois jeter des dés pour savoir le nombre d'élixirs que tu as. Pourquoi moi? Je croyais que les chasseurs en avaient, mais non, c'est l'autre voie. Alors ça, c'est pas précisé. Tu dois jeter un des 6. De Par tête. jour. C'était notre bolon après niveau 3 en fait, De c'est ça. tête, le je fond. crois que c'est C'est pour que. Oh, mais ça fait compter quand on a passé je sais pas combien dans la chute des corrompus. Et moi j'utilisais des Alors, les compétences, inventaires, du coup. si l'automate est détruit, il faut 24 Non, heures c'est pour les le élixirs. Regarde refaire. Dans les capacités, dans les compétences, regarde l'élixir, s'il te plaît. Élixir 1 des 6 tous les 24 heures, nombre Voilà. d'élixirs dans l'inventaire qui soigne 1 des 8 plus niveau de PV. Donc en gros, tu jettes 1 Tu des jettes 6 un tous les des 24 six. heures pour savoir combien d'élixirs tu crées. Ok. Et ces élixirs soignent de 1 des 8 plus niveau. Il fallait le poison. Moi, j'ai un D6. Pareil pour faire le poison. Oui, Donc pareil. tu balances un des 6 de niveau, s'il te plaît. Oui, ça a été réévalué. Tu balances un des 6 pour savoir combien tu as d'élixir. Un D6. J'en ai 3. Eh bien, parfait. Et ensuite, 3 tu élixirs. jettes 1 des 4 pour Ouais, savoir ouais. le nombre de fioles de poison que tu as dans la journée. Et ces fioles de poison font 1 des 6 de dégâts, plus niveau. Ça, après, je l'expliquerai. Ça change. De toute façon, je te refierai la fiche. Ah du coup on n'a pas encore choisi nos voix. Si. On les choisit là. Si, vous les avez choisis, vous. Moi, on les avait On les choisit à l'avance. En fait on les a choisis vachement en avance. Mais moi j'avais pas compris sauvage, c'est vachement sympa. Je peux pas faire les deux. Bah non, c'est pas, y a pas de but sinon. Non parce qu'il y en a une t'es un bouclier, il y en a une t'es une hache affûtée. Fouté. Affûté. Affûtée, Alors, t'as tu vu? balances un des 4, ça donne. Alors, Oh, les c'est élixirs nul. donnent un des 8 plus niveau. Marque-toi élixir 1 des 8 plus niveau. Donc tu l'as noté ici. Là. Un D. Ah, pardon. Putain, je... Y a pas de souci. Non, dans ta fiche, c'est marqué. Et déjà. un des 4 Oui. pour les poisons. Bah, t'as un. Oui, Brian. Que je me. Maintenant, rage, durant 2 tours de jeu 10 secondes, le joueur divise les dégâts physiques reçus par 2 et obtient une attaque bonus. Ça y est. Mais non mais c'était pas maintenant, c'était tout le temps. Faut lire faut les lire. fiches. Non c'est pas ça, c'est que t'évolues ton jeu au fur et à mesure et nous on sait plus. Et poison, du coup, c'est un des 4, un des 4, un des 6 de C'est niveau. un des 6 un des 6 de dégâts, pardon. Donc, effectivement, tu as ton automate avec toi, Chester, qui vient d'arriver. Et alors que Oui, c'est- vous êtes. Vous êtes en train de manger ce qu'il y a, donc il y a encore des vivres dans les caisses et tout. Hein. Je veux dire, ils sont pas moisis, mais il y a quand même des vivres dans les caisses. Hector se met avec vous, donc il a le bras pendant, vraiment. Il a le bras pendant. Il tient son bras, il vous remercie. Et autour du lieu de repas, il dit « Je tiens à m'excuser pour ce qui s'est passé. Brienne a eu raison. J'ai été lâche. Au cours des différentes excursions qu'on a pu faire, mes camarades et moi,
On a maintes fois essayé de traverser ce brouillard. Et à force de les voir partir un par un, j'ai eu peur. Juste eu peur. J'ai eu peur que ma fille grandisse sans père. J'ai eu peur j'ai eu peur de la mort, tout simplement. Même si ça s'apparente déjà à l'enfer, j'ai eu très peur. Et Brienne, je tenais à m'excuser pour le coup de dague que je vous ai mis. Sur le coup de la colère et sur le coup du choc de voir mes camarades transformés en arbre, si on peut appeler ça comme ça. Ça a été pour moi quelque chose de très compliqué et je tiens à m'excuser pour le coup de dague que je vous ai mis. Je voudrais vous escorter au moins jusqu'à l'Oasis, ou en tout cas ce qui s'apparenterait à l'Oasis. Vous êtes une sacrée bande d'aventuriers, dans le bon sens. Je sais maintenant que je peux compter sur vous. Je voudrais que vous sachiez que vous pouvez compter sur moi. Je vous guiderai au péril de ma vie, à travers et il vous montre la galerie, à travers cette galerie, je ne sais même pas ce que c'est. Je suis persuadé qu'un de mes gars a réussi à s'en sortir. Ce campement ne serait pas là sinon. Vous êtes sûr que c'est eux qui l'ont dressé? C'est nos Oui. matériaux, c'est notre façon qu'on a de planter les campements. Si ça n'a pas été le cas, il a peut-être réussi, ou ils ont peut-être réussi à construire un campement et essayer de retraverser le brouillard. À ce moment-là, c'est eux qu'on a vus en bas. Mais je garde espoir que peut-être un de mes gars est encore là-haut. Et si ça vous dérange pas, j'aimerais que vous m'accompagniez jusque là-bas. On trouvera l'oasis et on sortira de cet enfer parce que Ouais, bien sûr. On sortira ensemble. je dois retrouver ma petite Vanessa et là c'est trop compliqué. En tout cas, désolé et désolé d'avance de devenir un poids avec, comme vous pouvez le voir, et ils vous montrent le bras, mon membre en moins, si je peux me permettre. Ils ont un sacré coup d'épée, ces généraux. Je vais faire en sorte de me soigner au plus vite. Je pourrai peut-être pas récupérer mon bras, mais je m'entraînerai de l'autre main. Et je ne serai pas un poids pour vous, je peux vous l'assurer. Hayes, je tiens à vous remercier d'avoir veillé sur moi toute cette nuit. C'était quelque chose de très important et je sais que ça vous coûte. Vous avez eu pas mal d'informations, ce que j'ai cru comprendre. Je pense que pour vous, c'est un sacré choc aussi. Ouais. D'avoir pris le temps sur une nuit de me surveiller, ça a été... Je sais que ça vous a coûté, donc merci. Et merci d'avoir fait un tour de garde à tous. Plaisir. Je vous laisse sur ce discuter entre vous. Je vais me sustenter dans la tente et essayer de reprendre un peu de mes forces. Hector? Oui. Aria? Oui. T'as pas un élixir peut-être pour lui donner? J'étais en train d'y penser. Peut-être sympa, je pense. Je voudrais pas vous importuner avec mes soucis. Je prends Et et j'y tenais. il le prend de l'autre main du coup. Tu vois qu'il regarde la fiole. Ploc. Il regarde la fiole, il la secoue et C'est le membre Vous pouvez me fantôme. faire confiance. il prend la fiole, il dit à la santé les potes. Et il boit ça cul sec. Je le suis. Vous entendez... Alors, plus toi, tu vas l'entendre vraiment. Brienne, tu vas entendre le bruit des... Comme des vaisseaux qui... Tu sais, comme le bruit d'un organe qui est en train de se remettre. Alors, c'est très lent, hein, bien évidemment, c'est pas immédiat. Et il dit, je me sens déjà mieux. Tu vois les oreilles faire... Tu sais, quand j'entends le bruit, Ouais. mais je me tourne pas vers lui. Merci, Daria. Je n'oublierai pas. Avec plaisir, c'est normal. Et il retourne dans la tente. Et juste en partant, il dit d'ici une petite heure, je pense qu'on va pouvoir commencer à attaquer le dédale qui se présente à nous. Si vous vous sentez prêt, je vous laisse un Oui. peu de temps pour assimiler tout ce que vous venez de voir. Et puis juste, vous voyez qu'en fait, il dit ça en fermant la tente. Il Attends, s'assoit. avant de Tu veux partir. dire quelque chose? Bah, je vais rien dire parce que je veux pas dire plus de bêtises que je lui ai dit. Du coup, j'arrive comme ça, je souris et puis je fais ça dans le bon bras, comme ça. Celui qui sent rien ou celui qui sent quelque chose? Ah, Ah, celui qui sent quelque chose. Et tu vois qu'il fait un coup de... Et juste, il... Merci, Brian. Et il rentre...
Il perd les deux bras. L'autre, il a tiré très le dédale. Mais... Sur la piste de boss. Non, mais oui, il te remercie, il te fait un vrai signe de tête. Et en fait, tu vois que c'est bizarre, mais tu vois qu'il essaye, en fait, de poser sa main sur ton pelage. Et en fait, il pose la main sur le seau que tu as, qui vient d'apparaître, et il fait « J'en étais sûr ». Et il va s'asseoir tranquille sur le... Sur le... Merde, pardon, sur le... La tente. Le matelas. Merci, le Une matelas. caisse. Un Le lit. fauteuil. Le matelas, c'est Le bon, j'ai drap, réussi. le sol. C'est bon. Camoulox. C'est bon, j'ai compris. Que faites-vous autour du feu? Enfin, autour du lieu de repas. Une petite question. Oui. Dans le canyon où on est, il y a encore des visages. Ouais. Je vais les laisser autour du feu et moi je vais m'approcher du premier visage que je croise. Et alors ça va vraiment en forme humaine ou c'est Ouais, une pareidolie? Non, c'est une forme Ça c'est pas une vraiment, pareidolie, ouais, c'est ça un vrai vraiment, visage. c'est ok, d'accord. Et ben je vais mettre ma main Ouais. sur le visage et juste penser un peu à tout cet endroit. Au moment où tu mets ta main sur le visage, t'entends un... Et tu vois la bouche du visage qui s'ouvre comme ça, comme s'il se réveillait. Mauvais frisson là. Peter, viens là. Et ça se referme, et tu vois la roche qui se referme comme ça. Et en fait, quand il ouvre la bouche, tu vois on dirait un petit vase de lave. C'est très léger, genre... Comme s'il y avait de la lave dans la bouche. Ah, tu vois. comme dans Rihanna. Oui, c'est pas impossible. Mais chacun ses références, C'est ça. ok? Disney girl. Voilà. On te rappelle les gars. autour du feu. Peter, viens, arrête de faire des bêtises, viens avec nous là. Ouais, Il en rate pas une, celui-là. Viens là. je me rassemble avec eux. Je le prends, c'est par là. Je le fais asseoir, je fais tu bouges plus, c'est bon. Il traîne du whisky. Je te, Oui. je te regarde. Tiens, doucement. je Déjà te- sur la conce. Il le veut, hein, je cherche. Est-ce que je 14 plus 2. Ok. tu payes ta tournée? Bien sûr. Et effectivement, ça passe Je prends- tranquille. Voilà. La tournée. À tout le monde? J'ai demandé, vous êtes d'accord? Je lui ai demandé s'il payait sa tournée du coup. La gueule. Autour du... hop. Et je fais passer. Ok. Tu bois? Je me lève, je prends mon carnet que Hector m'a passé du coup concernant les Néphilim. Je me loigne. Tu t'éloignes, tu le bois pas? Ok. Non. Daria, tu bois? Je vais bien goûter. Ok. Brienne, tu me fais juste un D20 sur la con, s'il te plaît. Bien entendu. Daria aussi. Ouais, ça, c'est fort. Hein. C'est fort ce qui Comment manque. on cause? Combien t'as fait? Ah, je suis transformée 9 plus 6. Allez, c'est bon. Et? C'est constitution. Oui. 5 et 6. Oh là là. Allez. En fait, je pense que c'est les alchimistes qui ont un problème avec Ouais. l'alcool, tu vois. C'est pas possible. Elle tombe sur Chester. Elle fout le pas Chester. Très bien. Tu... Toi, J'espère ça bon. va. Ça coule. Tu sens quand même que c'est chaud, tu vois. C'est pas de la piquette qui boit. Mm, Toi, pour le coup, t'en bois. Tu t'assois. Ça te met un coup. Tu t'assois. T'es pas en fumble, mais tu t'assois. Et tu sens que... Tu sais, comme dans un repas, tu vois, où t'as bu 3-4 verres, tu commences à... T'es pas bourré, mais... tangues. Ouais, t'as la vision qui est un peu... qui est pas stable. Je m'envole avec Icon. T'es pas sur tes appuis. Non, t'es pas non plus à 2 grammes, mais t'es pas sur tes appuis. Et voyant ça, je lui dis une fois, 2 fois, 3 fois, après ça passe. Croisant mon expérience. Ah Et ouais, boum, c'est c'est avec le petit ro. Je passe à Ace direct. Bah, Ah, pardon, dis-moi, tu voulais faire quelque chose? bah, en fait, après avoir bu la gorgée et que lui, il part comme ça, elle boit une gorgée, je commence à faire un rire jaune. Et je sais pas pourquoi je me cache et je me transforme en fait. Le monstre, il est là, tout court. Et je vais voir Ace parce que Ok. j'ai pas envie qu'il aille tout seul. Il a été là pour moi, je voudrais aller vers lui. Ok, Quoi, d'accord. c'est un monstre. J'ai juste dit ça et je m'en vais. On l'a entendu, nous, hein. Ah oui, tout le Et monde. je regarde Edgar et je dis, mais en quoi c'est un monstre? Enfin, je veux dire, il y a des licans qui font des trucs atroces, ok, mais c'est pas parce que certains le font qu'ils sont tous comme ça. Honnêtement, je pense que Brienne aimerait dire des choses pour enlever un poids, mais qu'elle n'ose pas le dire de peur de elle-même faire peur aux autres en fait et à nous. Regarde comment Ace a dû lui, c'est même plus tirer les verres du nez, c'est je te rappelle. Non, oui, il a ce forceps là carrément. hein. voilà, tu vois. Donc Ça bon, me fait mal là. Oh, mais t'as un gros nez, ça passe. en liquant.
parler. Pardon. Excuse-moi. On va jamais finir cet épisode. Et Quelqu'un donc qui je oublie. pense que oui, c'est... Je pense qu'en fait, elle en a besoin, mais qu'elle n'ose pas. Après, c'est pas comme si on lui avait montré maintes et maintes fois qu'on la jugeait pas. Ben oui, je comprends. Puis je veux dire, c'est même pas qu'on se force en plus à ne pas le faire parce qu'on est réellement. Enfin, je parle de ce que j'ai vu, on est réellement comme ça. Ben oui, mais regarde, toi, on sait pas d'où tu viens. Quand Brienne a dit le mot Atwinak, tu t'es fermé. Moi, tu m'as foutu un coup de lame sous la gorge. Ben finalement, effectivement, je n'ai pas envie de parler de ce qui s'est passé de mon côté. Daria, je lui ai posé une question, il s'est passé quelque chose quand on était avec Hector, quand vous êtes partis et qu'on t'a retrouvé à 2 doigts de la lave. Ouais. Elle est tombée et je suppose qu'elle a eu mal à son bras et à sa brûlure. On ne sait pas d'où ça vient. Hayes, on a réussi à gratter pour essayer de voir ce qui se passait. C'est un général des armées d'un dieu. Ouais. Et Brienne, on sait juste qu'elle a peur de la lune. Oui, mais c'est pas ça que je C'est voulais tout. dire. Et qu'elle est au courant de ton C'est clan. Ouais, c'est une tribu, mais on en parlera Voilà. une autre fois. C'est tout. Tu vois? On en parlera une autre fois. Non, c'est pas ça. C'est toujours Non, pareil, en Edgar, fait. c'est pas ça. C'est que j'ai aucun mal à parler d'où je viens. C'est juste que c'est une petite tribu. Enfin, petite. C'est pas New York, quoi, tu vois. Vas-y. J'imagine juste, pardon, petite aparté. J'imagine Edgar, toi qui dis, bouge pas. À quand on Tribu, monte tu dis. votre arrivée Tribu, pas New York. Tribu, tu dis. Ça me prend 50 €. T'as un psy en fait. Non, Non, mais je c'est suis intéressant, allé, ils sont en train de tirer un peu le Oui, verre. et c'est pas New York, c'est pas une grande ville, mais en fait on est une tribu itinérante et on se cache pas, en soi on n'est pas, genre c'est pas l'ordre des mystiques, c'est pas John Miller, tu vois, ils sont pas toujours en train de cacher des trucs, mais on est juste une tribu itinérante qui majoritairement se balade dans le nord du Canada, dans le nord du continent américain, pardon, excuse-moi. Et on va on traverse des villages, on a des sortes comment dirais-je, des campements déjà établis en fait. Et juste on tourne, et on est des nomades. Et on recueille, surtout principalement des gens, des vampires, des lycans, des gens normaux qui du coup deviennent conscients par la force des choses. Mais du coup, comment est-ce que Brienne Alors, est au courant? voilà, donc j'allais y venir, c'est arrêté de me couper la parole. Pardon, je peux le dire comme ça. Voilà, Marc exterminé avant d'Atwinak. Annihilation. je vais le refaire. Donc voilà, donc j'allais y venir. On se connaît tous, plus ou moins. Donc combien on est à peu près dans le Dans la tienne ou dans la tribu totale, le peuple des Atwinak compris? Dans la mienne. Vous étiez une vingtaine de personnes. Et en tout. Oh, des milliers. Ouais, mais on se connaît plus ou moins tous quand même. Vous connaissez au moins les grands Oui, têtes. enfin, on fait moins de visages, mais c'est déjà En tous fait, posé. 3 tribus de 3. Et sur le truc, c'est qu'en fait, nous, on était une vingtaine à peu près. Et en fait, t'as plusieurs petits clans et t'as la tribu entière, mais t'en as qui sont plus ou moins nomades. Et dans tous les cas, on se connaît pas tous, mais on connaît au moins les visages. Et ayant grandi avec eux, je les connais au moins de visu, quasiment tous. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Je sais pas qui c'est. On se connaît plus ou moins tous en fait. Et moi j'ai grandi avec eux, donc ma tribu à moi, donc on est comme, enfin, mon clan, pardon, on n'est pas beaucoup. Mais on n'a pas de pignon sur rue. On vit pas dans les mégalopoles. Ok. On vit pas dans les mégalopoles, on n'a pas genre des pancartes, hey coucou, c'est tout le truc, machin, Ok. venez chez nous. On vit dans les forêts quoi. Ouais. Comment elle connaît ça? Alors, elle a pu entendre parler, mais pour qu'elle arrive à reconnaître les symboles gravés sur ma lame, c'est qu'elle a vu l'alphabet. Peut-être été recueilli. Non, Après... non, elle m'en aurait parlé. Brienne. Je suis allée voir elle, je l'entends Elle est pas. avec Ace, mais je reviens à vous juste après. Là, je vais m'occuper d'eux. Donc toi, t'es avec ton bouquin. Ouais, T'es je en me suis train éloigné de- avec le d'un bouquin truc, que Hector m'a passé. T'entends Brienne, parce qu'elle est pas discrète, t'entends Brienne arriver derrière. J'arrive et je mets la main sur l'épaule comme toi tu m'as Ok. fait. Ok. J'arrive et je te mets la main sur l'épaule comme tu m'as fait. Mais je mets doucement, je mets pas tout Oui. le poids. Et je fais... Ça va? Ça va, juste j'essaie de me recentrer sur moi-même. J'ai beaucoup d'informations qui m'arrivent là. J'essaie de pas vous le faire transparaître, mais...
Je comprends et si tu veux en parler, je suis là. Si tu veux juste rester seul ou juste que je sois à côté et puis qu'on regarde l'horizon ensemble comme on a fait tout à l'heure, ça m'allait bien aussi. Comme tu veux. Ça me paraît être un bon plan. L'horizon, c'est bien. L'horizon, c'est bien. Ok. Mais ouais. Sache que 1400, 2023, ça fait pas mal d'années. Et j'ai tous mes souvenirs qui sont remontés. Et tous, c'est-à-dire Tout à l'heure, hein, j'ai croisé mon créateur, mon père, qui est Ethereum, tu connais? Je connais. Bien sûr, tu connais Ethereum. Oui, donc plus rien ne m'étonne. Je suis face à un demi-dieu, tout va bien. Et je sais pas, une apparition, lui, en physique, je ne sais pas du tout, je saurais pas te dire. J'ai été appelé par une voix, je l'ai suivi, il est apparu devant moi, et tout d'un coup j'ai eu un blanc, mais tout est remonté dans ma mémoire. Et je prends du temps juste pour essayer de traiter toutes les informations. Je t'en parlerai peut-être en temps voulu, mais là j'ai juste besoin de souffler un petit peu. Je pense que tu peux comprendre. Oui, je peux te laisser un peu réfléchir et si tu veux pas... Reste ici, y a pas de souci. D'accord. Et je te mets la main comme ça sur l'épaule et je me mets près de toi, je m'adosse un peu et puis on regarde l'horizon, je te laisse réfléchir. Je continue de feuilleter au niveau, je sais pas si j'ai des infos. Bah en fait, ce que tu vas trouver comme information, si c'est des coordonnées GPS, pour toi, à vue de nez, comme ça correspond à rien. Bon, quand je les note, je les ai. Du Tu coup. les as, mais tu vois des noms. Mhm. Tu vois Toriel, du coup. Oui, Tu vois Cielriel. j'ai rien. Tu vois Astaroth. 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 A-S-T-A-R-O-T-H. Tu vois Riel. RIEL. R-I-E-L. Mhm. Et tu vois un nom. Alors, Un peu effacé. Brûlé. non, pas effacé, mais tu vois un nom qui te Putain. glace le sang. Genre vraiment, il te glace le sang, le nom. Mhm. Ce nom, c'est Tyriel. T-Y-R-I-E-L. Tyriel. Et celui-là, par contre, quand tu le vois, t'as un moment de bug dessus, en fait. T'as juste un moment de bug. Et les coordonnées, Elle le voit? je sais pas si elle regarde ou pas. Qu'est-ce qu'il fait. Je regarde mais genre sans... En fait, discrètement, je veux pas paraître trop Oui, invasive, intrusif, bien donc... sûr. Je le fais à côté de toi. Donc je regarde un petit peu, ouais, mais j'ai aucune réaction. Enfin, je connais ou pas? Bah non, toi, ça te dit rien du tout. Bon, bah, Toi, ça te dit rien du tout. je vois, mais sans... Les coordonnées que tu vois, Non, juste une petite question. C'est écrit en langage commun. Sinon, Hector aurait pas pu. c'est écrit en langage humain commun. Ok. Tyriel, quand tu le vois, ce nom, tu vois un dessin de carte en fait à côté. Mhm. Comme une zone. Tu connais, grâce à ton passif, tu connais, ça correspondrait à l'Amérique du Sud. Ok. Voilà. Ça correspondrait à l'Amérique du Sud. Ou tu saurais pas dire, mais ça correspondrait à l'Amérique du Sud, Ok. en gros. Ça marche. Et c'est les seules vraies informations que après tu vas décrocher, surtout des... Il y a plein de choses que tu vas savoir qui sont pas vraies. Des témoignages où tu dis c'est pas un éphilim ça. Ok, Ça peut être un après, vampire, ça peut être, tu vois. Ça marche. Mais tu vas trouver, il y a le dessin de Toriel, qui est quand même là, présent. Cielriel, la description, ça part entrer aux États-Unis. Enfin, États-Unis, Amérique du Cielriel. Nord. Cielriel, c'est la femme aux cheveux argentés. Oui. Elle, ça part entrer vraiment aux États-Unis de la dernière fois où on l'a vue. Il y a des dates. Il y en a certaines, c'est du 1840. Ok. D'autres, c'est 1930. Tu vois, c'est des dates qui sont vraiment éparpillées sur les différents trucs. Donc, Ok. il n'y a pas de date sur Tyriel, par contre. Il n'y a pas de. Date sur Tyriel. Ok, ça marche. Du coup, Cyriel, tu m'as dit c'est 1800 aux États-Unis? Cyriel Oui. Non, Cyriel, c'est 2000. 2000. 1er janvier 2000. Ça marche. Est-ce que sur la couverture ou les premières pages, il y a un nom d'auteur, la personne qui l'a écrit, un titre, pourquoi ces recherches ont été faites, pourquoi ça a été énuméré? Non, c'est vraiment du calepin de prise de notes, quoi. Ok, c'est bloc-notes. C'est un bloc-notes, pur Ok. et dur. Avec des notes classiques, tout ça.
Signé par personne. Signé vraiment par rien. personne. Rien du tout. Après, c'est Hector qui te l'a donné, Ouais, c'est pour ça que j'ai question à lui poser, mais bon, j'imagine bien. s'il est parti se reposer. ouais. Est-ce que vous voulez faire autre chose? Tu veux faire autre Je chose? peux aller le voir pour lui poser des questions. Tu peux, oui, Ou allez, là, il se si tu repose. veux, Donc, pas de souci. Juste avant, tous les deux, vous avez appelé Brienne. Oui. Tu les entends t'appeler. Brienne, tu peux venir s'il te plaît, on Il se a lève des pour aller questions. voir Hector ou Ouais, pas? à ce moment-là, il se lève pour aller voir Hector. Ouais. Ok, du coup, je... Oh, je te préviens, je veux voir pas. Ouais, non, mais oui, bien sûr. J'ai quelques questions à poser à Hector. Brienne, D'accord. tu peux venir s'il te plaît? J'arrive. Merci. Mm. Je m'assois et... Merci. Non. La flasque, s'il te plaît. Attends, après, s'il te plaît, c'est assez important, mais après, si tu veux, je te laisse la flasque. Après, techniquement, plus elle est en bois, elle monte en bois, toi. Oui, mais moi j'en ai besoin. En as-tu vraiment besoin? Oui. Pourquoi t'en as besoin? C'est ce qu'on appelle un échec et mat. Voilà, tiens. Est-ce que je peux essayer de en mode. Attends, je vais flûter prendre après, un mais peu, j'ai juste des questions à te poser avant. Fais-moi un jet de... Et moi, je l'ai eu la dernière fois. Mais d'abord, tu vas me faire, oui, un D20 sur ton intel, s'il te plaît. C'est Fais-moi- prévu, hein? Dis-moi un jet de serpenterie, là. Hey, 10 plus 2, 12. Je peux pas contrer? Si, si. sauvegarde. Tu vas me faire ta Exaucer le sauvegarde. maudit. Sauvegarde de quoi? D'accord. Intelligence. Intelligence, j'ai... Attends. 15 plus 1. Putain. Pourquoi t'en as besoin? Besoin de quoi? De ce que tu veux pas me donner, là. Moi je réitère, plus elle en boit, moins t'en bois. Plus j'en bois, plus j'en bois. Bon, je pense que c'est l'heure de parler un petit peu de tout ce qui nous arrive. Je suis un ancien Oui, policier. enquêteur flic Tu l'avais dit, de New York, de la brigade infantile. brigade des mères. Et une fois, enfin un jour, en rentrant de chez moi, je me suis fait assommer. Derrière la tête. Je me suis réveillé, j'étais attaché à une chaise. En rentrant chez toi? Oui. J'étais assommé. Enfin, on m'a assommé, je me suis réveillé, j'étais attaché à une chaise. Et devant moi, ma femme Nora et ma fille Théa étaient à genoux. Et un tigre qui était atteint de mélanisme. Tu vois ce que c'est? Oui. Un tigre qui était atteint de mélanisme a tué ma femme C'est une blague? et des gens, je sais pas combien ils étaient, je sais pas ce qui s'est passé, trop. En gros, je me suis assoupi et quand je me suis réveillé, ma fille était plus là. Je n'avais plus que le corps de ma femme avec son alliance et la mienne. Et la seule chose qui me restait de Théa, ma fille, c'était son bracelet. Et le bracelet d'ailleurs, quand je regarde, je l'ai au niveau du pommeau de ma Clémore. Attaché au pommeau de ma Clémore. J'ai été accusé à tort. Ils m'ont envoyé sous Alcatraz. Attends, La prison d'Alcatraz. Attends, une seconde. Ils t'ont retrouvé attaché chez toi? Oui. Donc, pardon de te dire ça, mais le corps de ta femme attaqué par un tigre? Oui. Que je sache, tu te changes pas en animal? Non. Et ils t'ont accusé toi? Oui. C'est bien la justice. Oui. Pardon, du coup, tu étais sous Pas de Alcatraz. souci. Du coup, ils m'ont envoyé en prison, sous Alcatraz. Donc, il faut savoir qu'à Alcatraz, il y a la prison classique. Oui, oui. Et Sur l'île? Oui. Et sous la prison d'Alcatraz, c'est là où sont enfermés, tu me dis si je me trompe, Vas-y, pour l'instant, t'es bon. toutes les créatures C'est une obscures. prison spécifique pour les C'est créatures ça. obscures. Toutes les créatures, en fait, tous les grands meurtriers, criminels, tous les tout ça. conscients. Les antalchimistes, tout ça, ils vont tous là-bas. Mais ils Attends, ont mais- pensé que tu étais quoi pour te mettre là-dedans? Et surtout, il y a un truc sur Alcatraz. Oui. Je pensais que ça affectait Alcatraz. J'en sais rien, mais un truc où on met les créatures obscures, c'est que peut-être qu'ils ont cru que c'était un lycan ou autre chose pour avoir attaqué. Non, c'est juste que je suis inconscient.
vu que je suis un chasseur. En fait, c'est la prison sous Alcatraz, c'est une Mais qui prison t'a de fait ça? conscience. Pourquoi t'accuser de quelque chose que tu n'as pas fait? Parce qu'il n'y avait pas de preuves et de ce que m'a dit John. Et attends, bon. De ce que m'a dit John, je me suis fait. Comment dire, trahir par mon ancien coéquipier. Il est encore Attends, vivant? Je pense. On peut pas. Pardon, mon stylo. on peut pas décemment, même avec un système de justice corrompu, et Dieu sait que en Amérique il est. Bref. Sans preuve. On peut pas t'envoyer en prison. Apparemment, ils ont pu. Si c'est un flic coéquipier qui lui a fait le coup, c'est qu'il a forcément des relations. Oui, mais Et relation c'est pas. c'est un coup monté. Et où est-ce qu'il est? T'en as aucune idée. Juste là. Et lui, il avait Je sais pas, mais la seule information que j'ai, c'est que peut-être C'est ça qui est la ma fille, Théa, serait en vie. Et elle serait où? En Europe. Je te mets la main, pareil, sur l'épaule, et je te dis, on le retrouvera. Et avant de le tuer, on va le faire souffrir le plus possible. Et on retrouvera ta fille. Le problème, c'est pas on le fera souffrir. Je m'en occupe. On le retrouvera alors. Merci. Et voilà, je suis sorti, j'ai réussi à m'échapper, à m'évader. Et je me suis retrouvé, j'ai chassé ensuite Quelques années. pendant quelques années. Et je me suis retrouvé à l'hôtel à New York. Je suis resté pas mal d'années sous Alcatraz. C'était combien de temps? Sous Alcatraz Ouais. T'es resté une petite dizaine d'années. Une petite dizaine d'années et tu. Voilà. Tu t'es échappé ou on t'a relâché? Je me suis échappé. Oh, Alors, Edgar, c'est ton vrai nom? petite information. Edgar, il s'est échappé d'Alcatraz, enfin de sous Alcatraz, en détruisant la moitié des gardes. Ah, tu les as Il est, détruits il carrément. est sorti extrêmement blessé de là. Il a erré dans les forêts et tout pendant des mois. Bonhomme le chasseur. Où en fait il a commencé Il a ragé. à perdre toutes ses forces, tout. En fait, il a commencé à tout perdre. Et en plus de ça, l'histoire de sa fille, de sa femme, tout ça, ça a été compliqué. Et il s'est retrouvé, grâce aux rêves et tout ça, au niveau de l'hôtel, Casanova. Oui, Casanova, pardon, je cherchais le nom. Au niveau de l'hôtel Casanova, après avoir récupéré un peu d'esprit, de vigueur, tout ça, et les cicatrices que tu as vues toi, c'est des cicatrices qui datent d'Alcatraz. C'est pas les cicatrices d'avant. Ouais, Mais ça, j'allais Il est lui dire. recherché. ça, je sais Il est pas. recherché, J'allais du lui coup. dire. Il est recherché, Il est c'est recherché, Je oui. suis recherché. Mais j'ai pas de prime. Non, mais il est recherché. Mais je suis Tu es recherché? Ouais. Tu utilises ton vrai nom? Oui. Et qui viennent me voir. Oui, bon, là, ils vont pas vraiment Et là, le je lui trouver. dis du coup, s'ils me voient, pour m'échapper d'Alcatraz, j'ai descendu plus de la moitié des gardes à moi tout seul. Donc qui viennent me trouver? Après, ils vont pas venir ici, mais... Je pense pas non plus. Mais du coup, tu pourrais nous sortir d'ici, c'est un peu comme une prison. C'est ce que j'essaie de faire. Je me Pour sens ça, pas rassurée, C'est là. c'est pour ça qu'il faut éviter de trop s'éparpiller et de prendre des décisions trop hâtives. Tu m'en demandes un peu trop, là. Je sais. C'est pour ça que je m'éparpille pas trop non plus et que Et j'essaie je de- comprends mieux pour la vampire. Et désolé si on a été maladroit par rapport à tout ça. Je suis désolé. Et, Vous ne saviez pas. et la vengeance est un sentiment que je partage énormément avec toi. Merci. Pardon. Et du coup, ce que tu as vu hier soir, Ouais. enfin, J'en déduis que. Ouais. Qu'est-ce qu'il a Totalement. vu hier soir? je lève ma branche de costume et je fais. C'est surtout mon corps. Toi, t'as tendance à déshabiller les gens, en fait. C'est une vraie question que tu te poses, tu dois répondre, on n'a rien à faire. Je veux pas savoir. Tu vas te justifier auprès de la communauté maintenant. Parce que quand tu te déshabilles pas devant Ace, tu demandes à Edgar de se déshabiller, il y a un problème. T'as quoi avec la nudité, Baptiste? Non, c'est Peter. Non, mais On commence à en douter. Bah écoute, j'ai été accueilli par une tribu qui s'appelle le Cap d'Agde. Ah bon, c'était une vraie question? Je sais pas, oui. Non, mais... Oui. Alors,
Non, c'est juste que je suis pas pudique. Ah, d'accord, je comprends. C'est par rapport à tes cicatrices, c'est ça? Quelle cicatrice? À ce que t'as là, enfin tes trucs noirs là. Ah non, mais c'est pas des cicatrices, ça, c'est des. Je sais pas ce que c'est d'ailleurs, mais ça ressemble à des vénules. D'accord, je t'ai menti, hein, je sais pas si tu vas mourir. Et là, je me cuis un bout de viande sur le feu. Et là, je chope un petit caillou, tu vois. Je lui. Juste pour. Je- Pas mal, genre. Bien Non, oui, ça rebondit sur la fourrure. Ouais, quoi. non. En plus, caillou, c'est un mochi, alors. Ouais. Je te souris et je monte la viande. Et si t'en veux. Si ça vous gêne pas, les amis, je vais aller me poser un peu. Ok. Et du coup, je reviendrai sur les questions que j'ai posées Brienne plus tard. Quelle question? Très Oui, oui, bien. on y compte. Tu vas en direction de la tente de... Juste avant peut-être. Daria, tu voulais faire quelque chose ou pas du tout? Toi, tu suis la conversation un peu de loin pour le coup là. Oui. Un peu de loin. Est-ce que tu veux faire quelque chose ou pas? Non, moi je reste Chester? avec Chester et Aiken. Ils sont très potes. Hein. Aiken monte sur le dos de Chester et... Tu vois, vraiment, c'est genre ça va. Après, il faut savoir un truc, c'est que Chester... Là, il dans a, cette config-là, Aiken écrase Chester. Hein. Non, non, pas du tout. Et il y aura un troisième animal, il sera mi-renard, mais il aura des ailes. Non, ça n'existe pas. C'est le démon de 4. Non, tu C'est as... issu de la copulation de son. Punaise. Tu as... en fait, pour donner une idée, vraiment... Chester, il fait partie... Enfin, c'est toi, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est vraiment ce que... Aiken, il arrive à faire la différence, mais il sait que Chester, ça représente toi aussi. Oui. Donc il prend aussi soin de Chester. J'arrive au Ok. niveau de Hayes. Tu arrives dans la tente de Hector. Il est en train d'essayer de faire bouger son bras. Tu vois. Tu vois, comme ça, il bouge. Il bouge un peu son bras. Et c'est très léger en fait. Tu vois qu'il y a un petit mouvement de doigt, très léger. Tu comprends que l'élixir fait effet. Il t'entend rentrer, il se retourne, il s'assoit. Et il te dit, si cela ne vous dérange pas, Messire Ezariel, maintenant que vos camarades sont pas là, je peux vous appeler comme ça. Je préférerais que la discussion que vous apprêtiez à avoir avec moi, nous la fassions d'humain à humain, si je peux me permettre. Sans aucune révérence. Ne me considérez pas comme un subordonné, je ne vous considérerai pas comme un être supérieur. Ce sera plus simple pour vous et moi de communiquer sur ça. Si cela vous va, ce sera peut-être plus simple. Évidemment. Sans aucun souci même. Vous avez lu un peu mon carnet? Justement, j'ai commencé à le feuilleter. J'ai eu quelques informations qui me sont revenues, mais encore bien d'autres qui sont extrêmement floues. J'imagine. C'est vous-même qui avez noté tout ça? Ça fait... Ouais, je dirais depuis l'an 1400 que les Van Helsing enquêtent sur le fameux météore qui a atterri au large de la forêt noire dans l'Empire germanique. On essaye de comprendre ce qui se passe et on a appris l'existence des Néphilim. Et on s'est passé le carnet de chef de famille à chef de famille à chef de famille à chef de famille. Du coup, initialement, ils viennent des Van Helsing. Initialement, il vient des Van Helsing, de ma famille. Très bien. Maintenant, le problème qui se passe, c'est que je n'ai aucun descendant masculin. Je n'ai qu'une fille, Vanessa. Et j'aimerais lui transmettre le calepin et puis mon savoir, voir ce qu'elle est devenue. Donc je me dis que, au vu de vos combats et de vos exploits à tous, vous serez les plus propices à sortir de là en vie, je pense. Donc je préfère vous le confier. Et si ça peut vous aider à retrouver vos frères ou vos camarades, on fera d'une pierre deux coups. En tous les cas, vous le céderez à Vanessa quand on sortira d'ici ensemble. Si on sort d'ici. On sortira d'ici, je vous conjure. On est tombé ici pour sortir en enquête. Et maintenant, j'en ai bien plus qu'une seule. Vous comptez tous les retrouver? Un maximum. On verra où les vers me mèneront, mais j'ai quelques noms qui me reviennent et je dois les retrouver. Je sais pas si vous-même vous avez des informations par rapport à nous les Néphilim ou ce
qu'on est, ce qu'on doit être. Mais aujourd'hui, ce qui se dessine à moi, c'est de retrouver mes confrères, pour savoir ce qu'ils font de leur vie, ce qu'ils sont devenus, s'ils se rappellent de notre arrivée sur cette terre, sur ce qui se passait avant, pour savoir pourquoi moi aujourd'hui je suis là. Avec aujourd'hui l'intégralité de mes souvenirs. Si c'est le cas, s'ils se souviennent, ça m'étonnerait pas que Toriel ait mal tourné. Toutefois, je tiens à vous mettre en garde. Tyriel est connu comme étant, c'est ironique vu son nom, un vrai tyran. Apparemment, il aurait participé à différentes guerres au sein du continent dans lequel il se situe. Il aurait monté un groupuscule, une sorte de secte. Il veut se faire considérer comme un dieu, de ce que j'ai pu lire des recherches de mes ancêtres et de ce que j'ai pu entendre de mon côté. Il est dangereux. Alors si vous les retrouvez tous, prenez garde avec lui en tout cas. J'ai cru comprendre qu'il était, du moins qu'il baroudait aux alentours de l'Amérique du Sud. Oui, c'est ça. Vous avez pas plus d'informations là-dessus? J'ai pas eu le temps d'y aller. Non, du tout. Amélia m'autorisait d'enquêter en parallèle des missions, mais au moment où je suis arrivé à son niveau à lui dans le calepin, on nous a envoyés en Sicile, et la suite, vous commencez à la connaître. C'est vrai. Vous pensez qu'Amélie aura peut-être plus d'informations par rapport à ça? J'imagine que oui. Oh, je pense qu'Amélia aura beaucoup plus d'informations. Elle bien devrait s'y évidemment. connaître. Hein. Vous savez, Amélia, c'est pas n'importe qui, hein. C'est pour ça. J'ai beaucoup de choses à apprendre. Beaucoup. Beaucoup de choses qui me sont revenues, notamment aujourd'hui. Ah ouais? J'ai revu Ethereum, Ici? ici. Quand ça? Tout à l'heure, on traversait la brume. J'ai eu un appel, une voix féminine. Je me suis approché. J'ai vu un chien à 3 têtes et c'était Ethereum sous une autre forme. Vous êtes en train de me dire là que pas loin de là où on est, il y a potentiellement une divinité? Visiblement. Il m'a rendu l'intégralité de mes souvenirs et je vous en parle pour décompresser parce que j'ai une surcharge d'informations émotionnelles qui est terrifiante. J'essaie de le contenir au maximum mais c'est immense. C'est comme si je revenais de rien à une âme errante, à quelqu'un avec un but, une histoire, une vie, plus de presque 700 ans d'existence et d'histoire. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, pas une mais plusieurs quêtes qui restent elles aussi insignifiantes. J'ai beaucoup de mal. Si on sort, je vous amènerai à la demeure de mes ancêtres. On a une partie de la bibliothèque dédiée uniquement à ça. Et On est peut-être- film. On est film. Peut-être que vous en apprendrez plus. Malheureusement, Très bien. actuellement, je peux pas vous certifier grand-chose. Mais je vais faire en sorte que... Je pense qu'il est grand temps d'attaquer le chemin de l'Oasis. On est Vous me d'accord. suivez? Aveuglément. Et il sort, avec Ace derrière lui. Je déploie mes ailes. Il se met devant la... En fait, il vient vous voir, il vous dit juste, je pense qu'il va être temps de partir. De ce que j'ai cru comprendre, beaucoup d'entre vous, moi-même, avons des objectifs à la sortie et des projets de vie. Donc, on se serre les coudes, sans mauvais jeu de mots. Et tu vois qu'il bouge son bras comme ça, et le bras il fait genre... J'ai dit un pète, je te demande le coup comme ça. Le bras, il fait... On se serre les coudes. Oh non. T'as vraiment un bof Et- pour un général d'armée sérieux. Oh, on déconne, merde. Oh les copains, Ouais les copains, un peu de combo, il est bien. On va jusqu'à l'Oasis. Et arrivé là-bas, on sort d'ici. Et quand il Ouais. dit ça, il regarde Brian dans les yeux, genre, on sort d'ici. Et la suite. c'est la première fois qu'il me voit sourire par contre. D'accord.
Et la suite au prochain épisode. C'était un épisode très riche en informations, background, émotions, slash ce que vous voulez. Ah, j'avoue. Bah si, Oui, tu mais ça- comprends ça- pourquoi. oui, Bah si, oui, tu comprends pourquoi je bois. On dit au revoir et on débriefe après. Oui. En fait, ce que vous savez pas, c'est qu'après, on va passer Johan, littéralement, à l'interrogatoire. Ah, parce que moi, je le ouais, connais. c'est ça, Pourquoi allez. Parce qu'ils veulent tout savoir maintenant. On On va a trop tout dit, mon cher. savoir de ton background. Tu as dit ce qu'il fallait, c'était N'empêche bien. que ce qui est marrant, c'est que on a réussi Dis au revoir 40 ans. à lui faire sortir son truc juste Alors, pour pas que. C'est lui qui voulait nous faire sortir le truc, tu vois. Échec tout long. Échec et maths. On vous dit à tous merci de nous suivre. Petite information, on arrive quasiment à la fin de la campagne. Quoi? Non, La saison. Calm down, calm down. Malade. Hey, c'est la vieille. On arrive, excusez-moi, à la fin de la saison. Voilà, doucement, On garçon, s'approche doucement. très rapidement de la fin de la saison. C'est quand la fin de la saison? Ah, ça vous verrez. C'est demain. On vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un commentaire, un pouce en l'air et d'activer la cloche. On vous aime fort. Bisous les enfants. Ciao, ciao. Ah, je t'embrasse.